Vous revenez du Congo, madame? Oui, oui. Et alors? Eh ben, c'est difficile. Disons que moi, j'ai décidé quand je rentre au Congo, de vivre comme 99,9% de la population. Qu'on veut vraiment être au cœur des choses pour savoir quels sont vraiment les problèmes. C'est bien quand on est à l'étranger, on entend, mais quand on les vit, hein, là, j'ai vécu donc la dernière pluie du mercredi 22 février. J'étais trempé jusqu'à l'os. Je comprends que moi, j'habite quand même dans un endroit plus ou moins bien. Et ceux qui n'ont pas de maison ou qui vivent dans des maisons voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque pluie, il y a des morts. J'ai pu aussi assister à la mort en direct d'une de mes voisines. Et on m'appelle, on me dit Munganga Yaka. Mais moi, je vois que c'est un cas d'urgence extrême. Donc, il faut une ambulance médicalisée, directement, UZI et tout ça. Mais il n'y a pas. Alors, je regarde la personne, je regarde sa famille. Je leur dis quoi? Pas leur dire que même si elle respire, elle est vraiment en train de mourir. Donc ce sont des choses comme ça qu'on vit tous les jours et qu'on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que ceux qui sont au pouvoir, ils ont la tête ailleurs. Et donc on continue à se battre, comme a dit Mati, avec le peu que l'on a. Et voilà. Louise, alors on fait quoi? Si les gens ont la tête ailleurs, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut continuer. Il faut continuer à s'impliquer parce que ce pays nous appartient, nous venons de là. Et je pense que chaque jour, nous devons toujours nous rappeler, où que l'on soit, qu'on a un chez nous. Et on ne doit jamais oublier les causes qui ont fait qu'on a décidé de vivre un peu plus longtemps à l'extérieur. Et de l'extérieur, nous devons continuer à aider le pays. Aujourd'hui, notre pays est gravement menacé. Ce qui se passe à l'Est est grave. Janine a parlé du phénomène Kamwina Nsapu, où on a assisté au même modus operandi que ce qui se passe à l'Est. Il ne s'agit pas simplement des viols, il ne s'agit pas simplement de l'utilisation du viol comme arme de guerre, mais il s'agit de déstructurer la cellule familiale à partir du moment où vous forcez une mère à l'inceste avec son fils, devant son mari, devant d'autres enfants. Ça se fait à l'Est, ça s'est fait au Kasaï. Il s'agit vraiment d'une destruction même de la famille. Or, la famille, c'est la base de notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas regarder. Nous continuons la lutte, nous continuons la sensibilisation. Il y a des actions de terrain qui sont faites parce que c'est un peu d'oxygène qu'il faut donner à nos populations, un peu d'espérance qu'il faut continuer à donner. Mais en même temps, il faut se battre, faire des plaidoyers au niveau politique. Parce qu'il est grand temps que les politiques comprennent qu'ils sont au service de la population. Il est grand temps que les partis politiques au pays comprennent que les partis politiques sont les lieux de formation de futurs dirigeants. Et non pas, on arrive là, on est dans l'opposition et puis quand on arrive, on est en train de reproduire les mêmes choses qu'on a tant décriées. Il y a des efforts qui sont faits, il faut certes les reconnaître, mais ce qui ne va pas, nous devons continuer à le dénoncer et à faire des propositions. Pas seulement dénoncer, mais faire des propositions pour un mieux-être. Vous voyez par exemple la question de l'Est, là, on parle des violences. Il y a pas mal de réunions qui se tiennent, des négociations sur les accords de paix, etc. Allez voir combien de femmes sont représentées là-dedans. C'est à pleurer. Ce sont les premières victimes. Ce sont les premières qui pâtissent des discriminations. Ce sont les premières qui subissent toutes sortes de violences verbales, morales, physiques. Mais elles ne sont pas là où se prennent les décisions. On a aussi certains textes qui sont très bien en faveur des femmes au Congo. Mais quand l'expérience que j'ai en allant au Congo, en travaillant avec les associations de terrain, elles ne connaissent pas toujours ces dispositions légales et ne savent pas toujours où se présenter, où aller revendiquer. C'est peut-être l'occasion aussi ici de lancer un appel aux femmes juristes congolaises. Ces femmes ont appris ces instruments juridiques. Il faut qu'on arrive à un moment donné à sortir la plupart des femmes, des filles qui subissent des violences ou des discriminations
et ignorant qu'il existe même des dispositions légales qui les protègent et des dispositions légales pour les défendre. Et ça, les femmes qui ont eu la chance d'étudier, d'apprendre ces matières, il faut à un moment donné qu'il y ait une génération qui accepte de se sacrifier, c'est-à-dire je mets mes connaissances au profit des plus faibles et que ça s'étende. D'accord. Maman Philo a vu la guerre de l'Est du Congo. Est-ce que l'heure a sonné où nous qui sommes ici, nous devrions aussi entreprendre de pourparler avec les Rwandais, par exemple, en leur rappelant que nous avons toujours bien vécu avec eux chez nous. Il y en a qui ont étudié grâce à la bourse du Congo et que là, ce n'est pas l'heure de nous faire du mal comme on est en train de se faire du mal aujourd'hui. Chez nous, on dit quand la maison du voisin brûle, ta maison doit être... C'est toi, le voisin, qui va apporter de l'eau pour éteindre ce feu. Ouais. Nous sommes obligés de nous entendre entre voisins. Donc, quand il y a la guerre, ce n'est pas du tout une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour notre population. La guerre ici, c'est économique. Entre voisins, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Mais il y a aussi l'esprit de conquête. C'est-à-dire nous avons eu le pouvoir au Rwanda, mais le Rwanda est devenu trop petit. On voudrait aller plus loin. Élargir. Non, la situation de guerre n'est jamais une situation à accepter. La situation de violence, c'est une situation qui devait être dénoncée partout et qu'on punisse. Parce que l'impunité fait valoriser aussi ces gens-là qui se prennent pour des gens supérieurs. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas punis, qu'on ne dénonce pas cette situation-là, ils sont là. Et nous, nous dénonçons, nous voulons qu'on applique la loi. Nous avons les résolutions, par exemple, le 13-25, que la femme peut mettre à la disposition pour que les violeurs, les gens qui se prennent pour des supérieurs, qui veulent être là en train de dominer les autres, soient punis devant tout le monde. Et que cette situation cesse. D'accord. Macron est chez nous, il est déjà rentré? Il est chez nous et je pense que ça, c'est un voyage qui a suscité quand même beaucoup de remous et à juste titre. À juste titre parce que dans les différentes déclarations qu'il a faites, les Congolais aussi bien de l'extérieur vivant en Europe ou aux États-Unis, au Canada et les Congolais de l'intérieur avaient compris que non, la France n'est pas du côté du Congo. La France n'est pas du côté des Congolais. Les Congolais criaient déjà à juste titre que quand on voit toute la mobilisation qui a été faite pour le peuple ukrainien, nous compatissons. Mais ça fait 3 décennies que les Congolais subissent une guerre d'agression avec des viols, violences et d'une cruauté inouïe, qu'il y a constamment une occupation du territoire du Congo par des groupes armés soutenus par les pays voisins, dont le Rwanda, et que les différents accords de paix, aussitôt qu'ils ont été signés, ont été violés. Le président actuel, au lendemain des élections, il a opté pour une démarche diplomatique. Finalement, certains ont dit que c'était une erreur. Le résultat final, on se rend compte que ces pays voisins n'avaient besoin d'aucune démarche de cette sorte. Ce qui les intéressait, c'est la balkanisation du Congo. Ce qui les intéresse, c'est arriver à mettre les Congolais debout. Et aujourd'hui, les Congolais ont pris conscience et se rendent compte que c'est quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Et aujourd'hui, les Congolais sont en train de se battre à juste titre pour défendre leurs droits. Comme je dis, ici, la question des hommes et des femmes à l'Est, pendant que c'était dénoncé par les associations locales, les ONG locales, on a nié le problème. Il a fallu qu'on envoie des experts au niveau international pour dire « allez voir ». On a sorti le rapport mapping que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a réveillé à juste titre. Le rapport mapping est sorti. On a pointé des responsabilités. Qu'est-ce qu'on a fait du rapport mapping? On l'a mis dans les tiroirs. Et les Congolais sont en train de se battre aujourd'hui pour que ce rapport mapping soit mis sur la table, qu'on puisse condamner. Donc moi, je pense que le président Macron devrait tenir compte de tout ça et ne pas nager à contre-courant. Il faut à un moment donné comprendre que les droits humains, ils sont valables
partout, en Europe comme en Afrique.